Cela fait 4 ans que j'ai emménagé dans cet atelier, et la disposition des machines et des établis est restée pratiquement inchangée pendant tout ce temps. J'aime beaucoup de choses dans cette disposition, mais j'ai encore de nombreuses modifications et rectifications à faire. L'extraction de la poussière est essentielle pour tout bon atelier. Mon principal souci avec mon installation actuelle vient de mon extracteur HVLP. Chaque fois que je l'allume, des nuages de poussière s'échappent du haut du sac, qui se retrouvent ensuite en suspension dans l'air, ce qui signifie que je les inhale, et ce n'est pas bon. C'est d'autant plus frustrant que j'ai dépensé davantage pour obtenir le filtre à cartouche proposé en supplément pour cet extracteur. J'ai agi ainsi pour éviter que la machine ne rejette de fines particules de poussière dans l'air. J'ai un filtre à air au plafond qui réduit la poussière en suspension, mais je préférerais qu'elle ne soit pas rejetée par la machine dès le début. Ma première idée pour essayer de résoudre ce problème a été d'ajouter un ruban de mousse adhésive autour du périmètre du tambour, en espérant que cela aiderait à mieux le sceller. Mais comme vous pouvez le voir, cela n'a fait que peu ou pas de différence. Mon option idéale serait d'avoir l'aspirateur à l'extérieur de l'atelier. J'ai déjà fait quelque chose de similaire dans un abri de jardin il y a des années. Ça marchait bien, mais ce n'est pas pratique ici. Je me suis demandé si je ne pourrais pas simplement remplacer le sac par un genre de conteneur en dessous. Et quand j'ai retiré le sac et pris les mesures, ça faisait 370 mm. Je me suis alors demandé si ce n'était pas la même taille que le fût utilisé pour mon cyclone. J'ai voulu mesurer aussi, et ça faisait 370 mm. Le problème, c'est qu'il était trop haut pour la base à roulettes. Je l'ai démonté, ça semblait bien, mais c'était très difficile de le fixer solidement. Alors, j'ai fini par retourner l'extracteur à l'envers, et c'est là que, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il s'adaptait parfaitement. C'est l'un des meilleurs sentiments quand tout s'emboîte ainsi, car c'est rare. J'ai donc cru avoir trouvé la solution idéale. Du moins, jusqu'à ce que j'allume l'extracteur et que je vois autant de poussière sortir qu'avant avec le sac. Donc, il a fallu tout recommencer à zéro. On pourrait aussi contenir la poussière en construisant une grande armoire. Enfermer l'extracteur HVLP dans une armoire aiderait aussi à réduire le niveau de bruit, et cela résoudrait également un autre problème d'agencement dans mon atelier. Donc je vais essayer et on verra ce qui se passe. Je vais commencer par fabriquer un panneau latéral en utilisant du MDF de 9 mm et quelques chutes de penne pour l'encadrer. Je peux ensuite retirer tout ce qui se trouve du coin où je veux construire l'armoire. L'idée est de rendre cette armoire complètement étanche à l'air pour éviter que la poussière n'en sorte. Et ce ne sera pas aussi simple qu'il n'y paraît, pour des raisons que j'expliquerai plus tard dans la vidéo. Mon idée de baril ayant échoué, je reviens au sac pour 3 raisons. D'abord, j'en ai déjà. Deuxièmement, ils sont transparents, donc je vois quand les vider. Et troisièmement, pas besoin d'acheter un autre baril. J'ai retiré les roues de l'extracteur, elles ne seront pas utiles et je pourrai sans doute les réutiliser ailleurs. J'ajoute des pièces verticales à l'avant pour utiliser le panneau avant afin d'ajouter d'autres fonctionnalités plus tard dans la vidéo. Et elles aideront aussi à supporter le poids important sur le dessus du meuble. Évidemment, je vais avoir besoin d'accéder régulièrement au sac de l'extracteur. Donc j'ajoute ici une traverse pour encadrer ce qui sera une trappe de service au centre, en bas. Ici, je découpe mon étagère supérieure. Un inconvénient du déplacement de tout l'équipement d'extraction de poussière, c'est qu'on ne peut plus utiliser les extracteurs. Heureusement, j'ai un modèle sans fil que je peux raccorder pour découper ce MDF plaqué. Notre magasin de bricolage local propose souvent des chutes de ce matériau dans le bac à chute contre un don caritatif. C'est ainsi que j'ai récupéré tout le MDF pour ce projet. Sur cette étagère supérieure, je peux mettre mon aspirateur d'atelier et mon cyclone. Ainsi, toute mon extraction de poussière pour l'atelier tient dans ce coin. Avant de finir l'armoire, j'ai attendu des pièces commandées. En attendant, je travaille sur la canalisation de l'aspirateur extracteur, que je vais simplifier avec la nouvelle installation. Des conduites plus courtes et moins de coudes amélioreront le flux d'air. Oh, quelle sensation! Je suis juste en train de passer l'aspirateur au plafond. Je vais aussi avoir besoin de nouveaux clapets d'aspiration. J'ai déjà une vidéo qui explique leur fabrication, donc je mettrai un lien dans la description.
Ces clapets me permettent de choisir le conduit à utiliser avec mes extracteurs et je fixe les tuyaux avec de la colle chaude, méthode qui a toujours bien marché pour moi. Elle sèche très rapidement et offre une étanchéité parfaite. La conduite de l'aspirateur et du cyclone utilise des tuyaux de descente en PVC de 68 mm, toutes les jonctions étant scellées avec des chambres à air en caoutchouc. Encore une fois, j'ai une autre vidéo entièrement consacrée à ce sujet, dont je laisserai le lien dans la description. Et pour l'aspirateur HVLP, j'utilise un tuyau en PVC de 100 mm qui est conçu pour les systèmes de chauffage et de ventilation. J'ai dû commander d'autres composants pour ce que je veux installer ici. Et j'adorerais que vous essayiez de deviner combien cela a coûté, parce que ça m'a vraiment étonné. Écrivez en commentaire combien selon vous tout cela a coûté. Je le dirai plus tard dans la vidéo. Pas de triche, il y a des tuyaux de 2 mètres et quelques raccords. J'ai acheté quelques-uns de ces colliers de fixation chez Screwfix, qui sont en fait prévus pour des tuyaux de drainage de 110 mm, mais ils sont flexibles, donc ils iront très bien pour des tuyaux de 100 mm. Je veux fabriquer une courte section de conduit à placer dans mon meuble, raccordé à l'aspirateur HVLP, et assembler le tout avec du ruban adhésif en aluminium. La solution la plus simple ici aurait été d'utiliser un tuyau flexible, mais c'est beaucoup moins efficace en termes de flux d'air, donc j'ai voulu minimiser autant que possible l'utilisation de ce genre de choses. Et au final, j'ai obtenu ce bel objet. C'est un peu juste et j'ai réalisé que j'aurais dû faire mon meuble plus profond, mais j'ai réussi à le rentrer. J'aurais sans doute dû acheter une scie cloche de 100 mm pour ce projet, cela m'aurait fait gagner du temps. J'ai quand même réussi avec la scie sauteuse et un peu de limage. J'ai aussi fabriqué des vannes guillotines pour le tuyau de 100 mm. J'ai tout bien étanchéifié avec du ruban adhésif toilé. Je fabrique ici le panneau avant en contreplaqué de 6 mm et découpe l'ouverture pour la trappe de service. Et il va aussi falloir y découper des trous pour les tuyaux. Je peux maintenant raccorder ma tuyauterie interne aux éléments extérieurs à l'armoire et poser les vannes guillotines. Je vais fixer le panneau avant avec des vis sans colle, car il se peut que je doive y accéder à nouveau à l'avenir. J'ai acheté ces grenouillères pour poser la porte de service et assurer une bonne étanchéité à l'air. Je peux fixer les petites pièces sur des tasseaux à installer autour de l'ouverture. Puis, j'ai fabriqué cette porte en MDF et tasseaux. J'ai une plaque de plexiglas pour faire une fenêtre, afin de voir à l'intérieur et savoir quand vider le sac. J'ai de nouveau utilisé de la colle chaude pour fixer. Et j'ai passé un autre cordon de colle tout autour du bord encore une fois, juste pour m'assurer que tout était hermétique. J'ai utilisé beaucoup de bâtons de colle chaude pour ce projet, comme vous pouvez l'imaginer. Je peux ensuite poser les loquets sur le côté et ajouter du joint en mousse anti-courant d'air autour du bord arrière de la porte. J'en avais plus qu'il ne m'en fallait, donc j'ai fini par en mettre 2 couches. Ces brides à levier réglable permettent d'ajuster précisément la tension. D'accord? C'est tout ce que je peux faire sans évoquer un point très important, le mouvement de l'air. Pour l'instant, comme l'armoire n'est pas complètement étanche, lorsque la porte de l'armoire est fermée et que l'extracteur est allumé, il y a des fuites d'air en bas, ici et en haut. Maintenant, la façon dont ces extracteurs HVLP fonctionnent, c'est que l'air aspiré depuis l'outil entre dans l'extracteur, il monte dans le filtre, puis il est expulsé à travers les filtres sous forme d'air propre et respirable. En plaçant l'extracteur à l'intérieur d'une boîte hermétique, cet air n'a plus nulle part où aller. Donc l'air dans la boîte se met en surpression et si l'air n'a nulle part où aller, l'extracteur va avoir du mal à aspirer l'air à la source, c'est-à-dire l'outil. En résumé, le flux d'air est réduit et l'aspiration moins efficace. Donc, je dois permettre à l'air de s'échapper de la boîte hermétique. Mais ce que je ne veux pas, c'est que cet air transporte toute la fine poussière qui s'échappe du sac que j'ai montré dans l'introduction. Car cela rendrait évidemment tout ce projet complètement inutile. Une solution à cela serait d'évacuer à l'extérieur de l'atelier en passant un tuyau à travers le mur. Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne vais pas faire ça.
La première, c'est la perte de chaleur. L'air chaud à l'intérieur de l'atelier va être aspiré dans l'extracteur. Il va ensuite être évacué à l'extérieur, et cet air va alors être remplacé par de l'air froid venant de l'extérieur, qui entrerait par les aérations de mes fenêtres. Ici, il n'y a aucun chauffage, même si j'apporte parfois un radiateur à bain d'huile. La deuxième raison, c'est que rejeter de l'air potentiellement rempli de fines particules de poussière à l'extérieur n'est pas très sympa pour mes voisins, ou pour toute personne qui passerait par là. Honnêtement, je pourrais sûrement m'en sortir en dirigeant le tuyau vers le sol. Sinon, je pourrais faire passer cet air par le plafond et installer un chapeau de ventilation au-dessus du toit pour bloquer la pluie. Mais cela ne me semble pas vraiment responsable. Donc, à la place, je vais rejeter l'air dans l'atelier, mais je vais utiliser un filtre pour empêcher que des particules de poussière ne se retrouvent en suspension dans l'air. J'ai donc acheté un nouveau filtre. C'est l'un des modèles compatibles avec mon filtre à air. J'espère que cette couche supplémentaire résoudra tous les problèmes. J'ai découpé une ouverture légèrement plus petite que le filtre avec l'outil multifonction, laissant 12 mm autour pour éviter que l'air ne s'échappe sans passer par le tissu filtrant. Je pouvais alors encadrer le filtre avec d'autres tasseaux. Je vais ensuite installer des panneaux faits sur mesure autour du tuyau, en bas pour créer une ouverture au sol permettant de balayer la poussière vers l'extracteur. Le trou en haut sert à permettre à la vanne de s'ouvrir et de se fermer. Et je vais essayer ça plus tard dans la vidéo, d'accord? Avec tout ça terminé maintenant, il ne me reste plus qu'à faire en sorte que cet élément s'intègre au reste de l'atelier. Donc, une couche d'après et une couche de peinture. Le filtre montre le sens du flux d'air. Je sais donc comment l'installer, et il s'adapte parfaitement, bien serré. J'ai ici quelques plaques métalliques que je vais utiliser pour renforcer la bouche de balayage au sol, parce que étant posée par terre, je craignais qu'elle ne soit accidentellement frappée ou heurtée, et l'apparence ne m'inquiète pas trop. Ce projet privilégie la fonctionnalité à l'esthétique. Quand j'ai testé la bouche de balayage au sol, elle aspirait bien, mais il fallait un morceau à 45 degrés dans le coin pour éviter que l'air ne reste coincé. Je l'ai donc ajouté. Et maintenant, ça fonctionne très bien. Je peux aussi combler tous les espaces avec du silicone. Je veux d'abord vérifier s'il y aura des problèmes de surchauffe. Hier, j'ai mis un thermomètre et maintenant je vois que la température est de 16 degrés. J'ouvre donc une vanne guillotine, peu importe laquelle, et je peux maintenant démarrer l'extracteur. Je vais laisser allumer 20 minutes, puis vérifier la température pour détecter un problème. J'ai un peu perdu la notion du temps. Ça fait 24 minutes. Et la température indique maintenant, je crois que c'est 17, peut-être 18 degrés. Je vais juste l'éteindre et je vais juste tâter un peu à l'intérieur. Très légèrement plus chaud que la température extérieure. Je peux à peine sentir une différence, mais ce n'est rien qui m'inquiète, donc c'est bien. Ça vaut probablement la peine de préciser ici que mon extracteur peut fonctionner jusqu'à 8 heures. Certains des modèles moins chers ne sont conçus que pour une utilisation allant jusqu'à 2 heures. Donc je ne suis pas sûr que cela conviendrait dans un caisson comme celui-ci. Je pense que cela risquerait davantage de surchauffer. Je le mentionne au cas où quelqu'un voudrait faire un projet similaire. Je vais juste répondre rapidement à quelques questions qu'on risque de me poser. La première question est: comment est-ce que je nettoie le filtre de l'extracteur? Je peux à peine atteindre les poignées à l'intérieur. Avant, j'utilisais une soufflette pour nettoyer le filtre au lieu des palettes, car celles-ci finissent par l'endommager. Je peux toujours faire ainsi, car j'ai juste assez de place pour utiliser la soufflette ici. Ce n'est pas idéal, mais je voulais que ce soit aussi compact que possible. Comment vais-je sortir l'extracteur? Eh bien, j'espère que je n'aurai pas à le faire. Mais je l'ai un peu construit de façon à ce que, si jamais je dois le sortir à un moment donné, peut-être pour une réparation ou quelque chose comme ça, ce soit possible. Le panneau avant se dévisse facilement, et je pourrais refaire une partie de la gaine, même si ce serait pénible. Mais j'espère ne pas avoir à le faire avant de très nombreuses années. Combien a coûté au total la gaine en PVC de 100 mm? 70 livres et 58 pence, ce qui me paraît incroyablement cher, mais c'est le moins cher que j'ai pu trouver. Enfin,
un petit tour rapide de l'installation que j'ai en ce moment. Donc, évidemment, l'aspirateur HVLP est à l'intérieur ici, et j'ai 3 sorties. Celle-ci, avec la vanne à guillotine, va vers la scie sur table. J'ai un petit morceau de tuyau flexible ici qui va jusqu'à le caisson. Ça me permet simplement de déplacer la scie sur table si j'ai besoin de faire certaines découpes. J'ai aussi surélevé un peu le tuyau. La deuxième sortie sert à la ramasse-poussière au sol déjà vue. Et la troisième, ici, est pour une nouvelle machine. J'installerai un tuyau le long de ce mur, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. J'ai également considérablement simplifié le réseau de gaines pour mon aspirateur d'atelier. Donc j'ai ce tuyau ici qui va jusqu'à mon flexible d'aspirateur. C'est celui que j'utilise pour mes ponceuses et mes outils électriques portatifs. Et évidemment, celui-ci a une vanne à guillotine ici en haut. Celui-ci en haut sert au capot de protection supérieur de ma scie sur table. Donc en gros, chaque fois que j'utilise la scie sur table, j'ai l'extracteur HVLP qui aspire depuis le caisson et l'aspirateur d'atelier qui aspire depuis la protection de lame. Cela signifie aussi que ce tuyau flexible reste en hauteur et hors du passage lors de mes coupes à la scie sur table, ce qui est appréciable. Et puis la troisième entrée, c'est cette vanne à guillotine ici, qui, si je l'ouvre, va descendre vers ces 2 tuyaux flexibles, qui seront tous les 2 raccordés à ma ponceuse, à bande et à disque. Évidemment, je déplace des choses dans l'atelier en ce moment, donc tout est un peu partout, mais ce projet était en quelque sorte le premier obstacle pour tout mettre à sa place. Alors, restez à l'écoute pour la prochaine partie qui arrive bientôt. Merci d'avoir regardé.